La guerre est d'emblée une affaire de femmes. Nombreuses sont celles qui sont séparées de leurs conjoints, prisonniers en Allemagne, et plus tard de leurs fils, requis pour le service du travail obligatoire. Toutes sont confrontées aux difficultés du ravitaillement et à la propagande vichiste qui valorise l'image de la mère, épouse, ménagère. Dans ce contexte, la mobilisation féminine ne va pas de soi. L'engagement résistant des femmes implique une double transgression, à l'égard de l'ordre imposé par le régime de Vichy et l'occupant d'une part, et à l'égard de l'ordre traditionnel des sexes d'autre part. Pour beaucoup, le foyer est le creuset des premiers actes de refus, avant de devenir un centre de résistance, où les femmes agissent de manière autonome, en couple ou en famille. C'est un lieu de réunion clandestine et d'hébergement pour les fugitifs. C'est également le lieu que les femmes essaient de protéger en manifestant contre les pénuries. Les femmes brouillent la frontière entre l'espace privé et l'espace public. Elles cumulent souvent des missions diverses, par exemple l'hébergement, la liaison, la fabrication de faux papiers, quand les hommes tendent davantage à se spécialiser dans un seul type d'action. Surtout, les résistantes jouent des codes traditionnels pour servir le double objectif commun à tous les combattants, libérer le territoire et refonder l'État. Si elles restent à l'écart du feu, la sphère du combat armé étant réservée aux hommes, cela ne veut pas dire que le combat féminin est exclusivement civil. Le général de Gaulle crée le 4 octobre 1940 une unité militaire féminine, le corps féminin, qui devient par la suite le corps des volontaires françaises. Même si un tout petit nombre de femmes contournent ce tabou en rentrant dans la guerre clandestine, cela ne doit pas faire oublier que les actions non armées sont essentielles pour maintenir la pression sur l'occupant et favoriser la libération. Rappelons également que si les femmes n'accèdent pas aux responsabilités politiques, que ce soit dans la France libre ou la résistance intérieure, leur engagement n'en est pas moins déterminant. Les femmes subissent une répression intense. Même si elles ont échappé à l'arrestation plus souvent que les hommes, leur sort n'était sans doute pas plus enviable une fois aux mains des nazis. Après une période d'internement en France, elles sont déportées en Allemagne, notamment dans le camp de Ravensbrück. À la Libération, les femmes décorées ont plus souvent le statut de martyrs que les hommes. Et bien qu'elles deviennent citoyennes à l'égal des hommes, les lendemains du conflit apparaissent comme un moment de reconstruction de l'identité masculine par le refoulement des femmes. Intendantes de la résistance et icônes du sacrifice, les femmes ont joué un rôle fondamental dans la guerre.